Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que nous partageons un principe divin qui est très important dans la parole de Dieu, c'est celui de l'intendance divine. Alléluia. Mais avant de commencer notre partage, je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends des actions de grâce encore ce soir. Je veux recommander ces moments de partage entre tes mains. Saint-Esprit, sois au contrôle de ce partage. Saint-Esprit, accorde-nous la révélation au moyen de ta parole. Répands ton réma de telle sorte que, Seigneur, que les écailles de l'ignorance puissent tomber des yeux de tes enfants, afin qu'au moyen de ce partage, Seigneur, que tes enfants soient nourris, qu'au moyen de ce partage, Seigneur, que tes enfants reçoivent la substance qui leur permettra de marcher d'une manière fidèle à ta parole, d'une manière intègre à tes recommandations, et surtout qu'en tout temps, Seigneur Jésus, qu'ils puissent marcher selon l'Esprit, afin de pouvoir s'approprier tes bénédictions spirituelles qui sont importantes, Seigneur, pour pouvoir les amener à être en communion avec toi, pour pouvoir les amener à rechercher premièrement le royaume et ta justice, et surtout pour pouvoir les amener à marcher dans la lumière. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, ce soir, que tout l'honneur te revienne dès avant les temps, maintenant et éternellement. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous allons lire la parole de Dieu au livre de Genèse, premier chapitre et premier verset. Je lis. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Alléluia. Alléluia. Et dans Genèse 2, au verset 15, il est écrit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alléluia. Nous voyons que dans la parole, le Seigneur a créé les cieux, le Seigneur a créé la terre, le Seigneur a créé tout ce qui se trouve dans ce monde. Alléluia. Et dans le chapitre 2 de la Genèse, nous voyons que le Seigneur a établi l'homme dans le jardin d'Éden, dans un premier temps, pour le cultiver, et dans un second temps, pour le garder. Alléluia. Donc nous pouvons dire par conséquent que Dieu est le propriétaire de toute la création. Dieu est le propriétaire de tout ce qui se trouve sur cette terre. Dieu est le propriétaire de tous les biens matériels qu'on peut retrouver dans ce monde. Alléluia. Et qu'ensuite l'homme est placé comme gérant de tous ces biens. Alléluia. Parce que la Bible, la parole de Dieu, nous dit qu'il plaça l'homme non seulement pour pouvoir cultiver, mais également pour pouvoir garder le jardin d'Éden. Alléluia. Donc nous comprenons clairement que l'homme devient l'intendant de tous les biens que Dieu a créés sur cette terre. Donc mon message d'aujourd'hui, mon exhortation d'aujourd'hui, mon partage d'aujourd'hui est basé fondamentalement sur cela, sur le principe de l'intendance. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, il faudrait que tu comprennes d'une manière claire que ta vie ne t'appartient pas. Tout ce que tu peux détenir comme bien temporel ne t'appartient pas. Toutes tes grâces et tous les dons parfaits qui peuvent se manifester au travers de ta vie ne t'appartiennent pas. Alléluia. Tu es un gestionnaire, tu es un intendant. Alléluia. Et la parole de Dieu dit qu'à un temps donné, tu devras rendre compte à Dieu de la manière dont tu as utilisé tous ces biens qu'il a mis à ta disposition. Alléluia, mon bien-aimé. Il est important que nous comprenions cela. Il est important que vous ayez cette vision de la vie. Voyez la vie comme Dieu la voit et non comme nous la voyons. C'est vrai que nous marchons par la vue. Nous marchons d'une manière où nous recherchons à poser des actes palpables, mais nous ne comprenons pas ce que nous oublions, c'est que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre n'est que la
matérialisation, l'accomplissement, la réalisation des plans de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Alléluia. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, je veux attirer ton attention par rapport au principe que le souffle de vie que Dieu t'octroie, la santé que Dieu t'octroie, l'endroit où le Seigneur t'établit, le travail où le Seigneur t'a établi, l'activité professionnelle là où le Seigneur t'a établi, tu devras en rendre compte pour toutes ces choses-là, car tu fais du souffle de vie que le Seigneur t'a octroyé, car tu fais du temps que le Seigneur t'a laissé de passer sur cette terre. Comment utilises-tu ton temps? Alléluia. Comment utilises-tu ton travail? Comment utilises-tu les finances que le Seigneur te donne au moyen de l'activité professionnelle que tu manifestes? Alléluia. Il faudrait que nous comprenions cela d'une manière claire, que nous aurons des comptes à rendre d'abord sur le plan matériel et nous aurons également des comptes à rendre sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Dans ce principe d'intendance, j'ai envie de faire ressortir, bien aimé, deux aspects de l'intendance qui sont très importants aux yeux du Seigneur. Alléluia. Il y a l'éthique de la propriété dans un premier temps, et nous parlerons également de l'éthique de la responsabilité. Amen. Par rapport à l'éthique de la propriété, autant pour moi, nous allons lire dans le livre de Chroniques, je vais aller dans 2 Chroniques 29 au verset 11-12. Alléluia. Je lis 2 Chroniques 29 à partir du verset 11 et le verset 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel. Le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Donc nous comprenons clairement une chose importante. Alléluia. Comme je vous ai dit, l'éthique de la propriété, en fait, tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui se trouve dans ce monde appartient au Seigneur. Tout, quand je dis tout ce qui se trouve sur cette terre appartient au Seigneur. Ton souffle de vie appartient au Seigneur. Le fait que tu sois en santé, c'est grâce au Seigneur. Tu peux travailler l'activité professionnelle, c'est le Seigneur. Tu as des voitures, c'est le Seigneur. Tu as des maisons, c'est le Seigneur. Tu as une famille, c'est le Seigneur. Tu te retrouves à exercer un ministère, c'est le Seigneur. Tu te retrouves chef d'entreprise, c'est le Seigneur. Tu te retrouves dans une activité commerciale quelconque, c'est le Seigneur. Bien-aimé, il faudrait que nous ayons cela en tête d'une manière claire. Tout ce qui existe d'une manière palpable a été créé par notre Dieu. Et que toi et moi, au jour d'aujourd'hui, nous avons également la responsabilité d'en rendre compte parce que Dieu nous place comme gestionnaire de tout cela. Dieu nous place comme administrateur de tous ces biens matériels. Alléluia. Dieu nous place comme administrateur, comme gérant, comme intendant. Et ce qu'on demande à un gérant, à un intendant, c'est simplement de demeurer fidèle dans la gestion de ses biens. C'est un peu ce qui s'est passé avec Joseph, quand Joseph se retrouve chez Potiphar. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Joseph a été placé comme intendant chez Potiphar et Joseph a fait prospérer
la maison de Potiphar, parce que Joseph gérait avec sagesse tous les biens qui appartenaient à Potiphar. Et on voit, malgré les persécutions qu'il a reçues dans la maison de Potiphar, Dieu a fini par l'élever. Il est parti de la maison de Potiphar et s'est retrouvé en prison à cause du comportement indigne de la femme de Potiphar. Mais étant dans la prison, Dieu, dans son amour, est venu intervenir en nous permettant de pouvoir expliquer, de pouvoir traduire le rêve de Pharaon. Et au sortir de là, Pharaon l'a fait quoi? L'a également établi comme intendant. Il était plus qu'intendant, il était le gouverneur. C'est lui qui a administré tous les biens de l'Égypte à son époque. Et quand nous voyons de la manière dont a géré ses biens Joseph, mais il a géré d'une manière correcte, d'une manière sage, d'une manière digne, d'une manière fidèle, d'une manière droite. Alléluia. Et c'est à cela que Dieu s'attend au jour d'aujourd'hui de toi. C'est à cela que Dieu attend au jour d'aujourd'hui, que tu te comportes de cette manière, que tu sois retrouvé sage, sage par rapport à l'œuvre que le Seigneur a suscitée dans ta vie. Il faut avoir un esprit que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des desseins qu'il veut accomplir au travers de toi. C'est pour cela que tu es sur cette terre. Tu n'es pas sur cette terre pour t'amasser des trésors à des buts égoïstes. Tu n'es pas sur cette terre pour t'amasser de l'argent à des buts personnels. Non, mes bien-aimés. Si le Seigneur permet que tu aies une activité professionnelle qui t'apporte un salaire honorant, bien-aimé, c'est simplement pour que tu utilises cet argent d'une manière sage. Et comment tu peux utiliser cet argent d'une manière sage? Mais c'est non seulement en investissant pour toi, mais la priorité doit être d'investir pour le royaume de Dieu et sa justice. Ton argent doit contribuer à l'avancement de l'évangile du Seigneur. Ton argent doit contribuer à l'avancement de la mission du Seigneur. Ton argent doit contribuer clairement à faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Oui, mon bien-aimé, il est important que tu saches cela. Et je veux également attirer ton attention sur un autre aspect de l'intendance. C'est vrai que le Seigneur nous établit sur les biens temporels, mais les biens les plus importants aux yeux de Dieu, c'est des biens divins. Alléluia. Donc il faut comprendre que tu as également la responsabilité de l'évangélisation. Dans l'éthique de la responsabilité, le Seigneur t'établit également la responsabilité, t'octroie la responsabilité d'annoncer l'évangile. Dans l'éthique de la responsabilité, le Seigneur t'accorde également la responsabilité du prochain. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois, d'une manière sage, d'une manière correcte, utiliser les dons spirituels que Dieu t'a accordés, utiliser les fruits spirituels que Dieu t'a accordés, afin de pouvoir engranger des âmes pour le royaume. Et d'ailleurs, nous allons lire dans sa parole pour pouvoir parler de la responsabilité de l'évangélisation. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, mes bien-aimés. Nous allons lire pratiquement dans le livre de Matthieu 28, du verset 19 à 20. Je lis la parole.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, le Seigneur met entre tes mains la responsabilité d'aller annoncer l'évangile. Je veux te dire au jour d'aujourd'hui que cet ordre de mission est une responsabilité entre tes mains. Le Seigneur te dit, j'ai créé des âmes et ces âmes doivent entendre le message du salut. J'ai créé des hommes et je veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Et pour cela, il faut qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes qui aillent annoncer l'évangile. Tu as cette responsabilité spirituelle de pouvoir aller annoncer l'évangile. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que tu es appelé à être missionnaire. Le Seigneur dit, allez. Le Seigneur a quitté toute sa gloire pour pouvoir venir prendre la condition humaine afin de pouvoir manifester le principe du salut qui est basé sur sa mort et sa résurrection. Et lorsqu'il s'en est allé, il a laissé cette recommandation aux fils, aux filles de Dieu, celle d'aller proclamer la bonne nouvelle du salut. Et il te dit ce soir qu'il ne te laisse pas seul. Il sera avec toi à chaque fois que tu iras annoncer l'évangile jusqu'à la fin des temps. Donc, mes bien-aimés, en tant que gérant des grâces spirituelles, tu es né de nouveau, tu as été baptisé d'eau, tu as été baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue. Tu as commencé à recevoir la révélation de la parole. Les fruits de l'Esprit sont en train de se manifester dans ta vie. Les dons de l'Esprit sont en train de se manifester dans ta vie. J'ai simplement envie de t'interpeller aujourd'hui que le Seigneur te demandera des comptes. Qu'as-tu fait de la parole de Dieu que tu as reçue? Qu'as-tu fait du Saint-Esprit que tu as reçu? Qu'as-tu fait des fruits de l'Esprit que tu as reçus? Les dons d'Esprit que tu as reçus, qu'as-tu fait? Parce que la parole de Dieu déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Qu'est-ce que toi et moi nous avons? Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons aller de lieu en lieu, de ville en ville, de pays en pays, annoncer l'évangile du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous bénit professionnellement. C'est pourquoi le Seigneur nous accorde la prospérité. C'est pouvoir nous donner les moyens d'aller proclamer l'évangile. Avec l'argent que tu reçois de ton salaire, bien-aimé, ça doit te permettre de mettre en place des stratégies d'évangélisation, de mettre en place des programmes d'évangélisation, de mettre en place des voyages missionnaires ou de pouvoir mettre tes finances sur des projets missionnaires. En tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans le Seigneur sans pouvoir gagner des âmes, sans pouvoir amener des âmes au salut. Mais regarde simplement Jésus-Christ, notre bon berger. Regarde l'enseignement qu'il te laisse. C'est le seul berger qui a 100 brebis. Lorsqu'une brebis s'égare, il laisse les 99 brebis juste pour aller récupérer, pour aller chercher la seule brebis égarée, mes bien-aimés. Le salut des âmes a une importance prépondérante dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, dans ta foi chrétienne. Le Seigneur dit clairement qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Quels sont tes fruits?
Bien-aimé, combien d'âmes as-tu gagné pour le Seigneur depuis le début de cette année 2022? Quel programme as-tu mis en place pour l'évangélisation des âmes en cette année 2022? Dans quelle contrée, dans quel pays, dans quel état, dans quelle ville es allé-tu en mission pour pouvoir proclamer l'évangile du salut qui est basé en Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y a des pandémies qui sont pratiquement mondiales au jour d'aujourd'hui. La Covid. Il y a des nations qui s'élèvent en guerre contre d'autres nations, la Russie et l'Ukraine. Il y a des tremblements de terre. Alléluia. Le Seigneur dit, quand vous voyez ces choses, il faut savoir que la fin est proche. Mes bien-aimés, il faut savoir que la fin est proche. Et puisque la fin est proche, nous devons maintenant œuvrer d'une manière efficace. Nous devons œuvrer d'une manière sage. Nous devons œuvrer d'une manière puissante à pouvoir propager l'évangile du salut, mes bien-aimés. Nous avons reçu notre salut gratuitement. Nous devons le donner aux autres gratuitement. Si le Seigneur nous a appelés en nous sauvant, mais il veut également nous envoyer à aller sauver d'autres. Tu ne peux pas être chrétien né de nouveau. Tu ne œuvres pas pour l'évangélisation. Tu ne peux pas être chrétien né de nouveau. Tu n'as amené personne à Christ. Tu n'as amené personne au salut. Quelles sont tes œuvres, bien-aimé? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Et par rapport à cela, je vais nous lire dans la parole du Seigneur la parabole des talents. J'aime bien, alléluia, j'aime bien cette parabole. Elle se trouve pratiquement dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. Matthieu 25, 14, 28. Matthieu 25. Alléluia. Je vais lire la parabole des talents dans Matthieu 14, à partir du verset 14. Je lis. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Il leur remit des talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 au talent. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné.
J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a point, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Vous voyez clairement que cette parabole de talent est merveilleuse. Cette parabole de talent nous interpelle. Cette parabole de talent doit nous amener réellement à réfléchir. Chacun de nous a reçu une grâce particulière de la part de Dieu, en fonction de nos capacités, en fonction de nos potentiels, en fonction de ce que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. Mais nous sommes interpellés en tant qu'enfants de Dieu à produire des fruits. C'est ça le principe de la parabole. Ce que tu es appelé à produire des fruits, tu es appelé à multiplier la semence que Dieu a mise en toi. Et quelle est la semence que Dieu a mise en toi? C'est le salut. Tu as reçu le salut. Tu es appelé toi aussi à faire tes disciples. Tu es appelé toi aussi à engranger tes âmes pour le royaume de Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas la grâce que Dieu a manifestée dans ta vie être pour toi une source de malédiction, une source de grincement de dents. Imagine que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as les fruits de l'Esprit qui sont là, qui veulent se manifester ou se manifestent. Mais à aucun moment de ta vie, tu ne témoignes de Jésus à ton prochain. À aucun moment de ta vie, tu ne parles de Jésus à ton prochain. Tu fais textuellement ce qu'a fait l'intendant qui a reçu un talent. Il a refusé d'aller évangéliser. Il a refusé de prendre le risque de sortir. Il a refusé de prendre le risque d'aller en mission. Il a refusé de prendre le risque d'aller annoncer l'amour de Dieu. Nous voyons ce qui s'est passé après. Il a été mis hors de la présence du Seigneur. N'oubliez pas cette parabole du Seigneur, que dans les derniers temps, en ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, et pourtant et pourtant, mes bien-aimés, tu ne peux pas recevoir l'amour de Dieu en vain. Tu ne peux pas recevoir le don de Dieu en vain. On ne reçoit pas un cadeau et on va le cacher. Quand on reçoit un cadeau, on l'ouvre, on le savoure et on le fait savourer avec d'autres. Bien-aimé, il est plus qu'important de comprendre que le Seigneur te redemandera des comptes par rapport au talent qui a été impacté dans ta vie. Parce que tu es aussi gérant de cela. Dieu veut guérir des gens au travers de toi. Tu veux délivrer des gens au travers de toi. Tu veux enseigner des gens au travers de toi. Tu veux parler au travers de toi. Tu veux interpeller des gens au travers de toi. Tu es une source de bénédiction entre les mains du Seigneur. Ne t'assois pas sur la grâce de Dieu. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous allons moissonner ce que nous avons sémé. Et celui qui sème beaucoup
moissonnera beaucoup. Celui qui sème peu moissonnera peu. Mais moi, je t'exhorte aujourd'hui à semer beaucoup afin de moissonner. Je t'exhorte au jour d'aujourd'hui à porter des fruits, beaucoup de fruits, des fruits dignes de repentance. Jésus est mort publiquement en témoignant de son amour vis-à-vis de nous les pécheurs. Mais nous aussi témoignons publiquement du salut, de son amour qui s'octroie par la foi en Jésus par rapport à la croix. N'ayons pas honte d'aller proclamer la justice de Dieu qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu ne parles pas de Jésus, bien-aimé, si tu ne témoignes pas de Jésus, bien-aimé, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi, le Seigneur te dit ceci, Dieu ne tient pas de temps. Autant pour moi, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il demande à chacun de nous simplement de se repentir. Donc rentre dans une attitude de repentance, demande pardon à ton Père et laisse le Saint-Esprit t'amener dans une dimension de gestion, dans une dimension de sagesse afin de pouvoir bien gérer non seulement les biens temporels qui sont à ta disposition, mais également les dons et la grâce que Dieu a manifestés dans ta vie. Et pour terminer, je vais lire avec vous dans le livre de Luc pour vous donner une idée de l'intendant fidèle, une idée, alléluia, de ce qu'est un gérant fidèle. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Luc 12, à partir du verset 42 et 44. Luc 12, 42 et 44. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Luc 12. Je lis la parole de Dieu à partir du 12, la parole de Dieu à partir du verset 42 au verset 44. Et le Seigneur dit, quel est donc, alléluia, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, quel est cet intendant fidèle? Quel est ce gérant fidèle qui donnera à manger au peuple au temps convenable? Et la nourriture symbolise la parole. Quel est ce serviteur fidèle? Quel est ce serviteur zélé qui ira annoncer l'évangile à ces temps de la fin? Que son maître viendra et le trouvera en train d'annoncer le salut, en train de proclamer la grâce, en train de réconcilier les hommes avec Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Le Seigneur veut que tu utilises ta vie pour l'évangélisation. Le Seigneur veut que tu réalises que tu es collaborateur, que tu es employé dans sa vie. Parce que le Seigneur déclare, priez le maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers à sa moisson. Donc le Seigneur veut t'embaucher dans sa moisson. Le Seigneur veut que tu sois un ouvrier entre ses mains afin d'aller œuvrer avec puissance pour pouvoir rentrer sa récolte, bien-aimé. Et lorsque tu deviens partenaire avec le Seigneur, lorsque tu collabores avec le Seigneur, mes bien-aimés, le Seigneur prend soin de tous les aspects de ta vie, conformément à sa parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout, mes bien-aimés. Tu veux être prospère.
La plus grande prospérité, c'est de gérer d'une manière fidèle les dons que le Seigneur a mis en toi afin d'amener une multitude au salut. Tu veux expérimenter une dimension particulière de la prospérité, bien-aimé? Commence à mettre en place des voyages missionnaires avec ton argent. Commence à mettre en place des campagnes d'évangélisation. Commence à acheter des prospectus pour évangéliser. Commence à mettre en place des structures qui feront en sorte que l'évangile soit proclamé. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur veut te trouver en train de faire. C'est à cela que le Seigneur veut que tu fasses. Gérer d'une manière sage les biens temporels, les biens matériels. Gérer d'une manière sage les dons, les fruits, le Saint-Esprit que tu as reçu en toi. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit être au contrôle de ta vie. Laisse le Saint-Esprit accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Ne recherche pas la vaine gloire. Ne recherche pas la vaine réussite. Ne recherche pas, ne cours pas après la vaine fortune. Mes bien-aimés, la vraie fortune, c'est celle que nous engrangeons pour l'éternité. Là où la rouille ne peut pas atteindre. Oui, mon bien-aimé. Il est plus qu'important au jour d'aujourd'hui que tu saches cela, que le Seigneur te redemandera des comptes sur tous les aspects de nos vies. Et pour terminer, le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Romains 14, au verset 12, que chacun de nous aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. Oui, bien-aimé, par rapport à tous les aspects de ta vie, sache-le aujourd'hui que tu rendras tes comptes devant celui qui t'a aimé, devant celui qui t'a sauvé, devant celui qui t'a établi. Et toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu la justice de Dieu dans ta vie, je veux que tu fasses cette prière avec moi aujourd'hui pour que tu sois sauvé, pour que tu sois racheté, pour que tu deviennes fils ou fille de Dieu. Oui, bien-aimé, fais cette prière de salut avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Merci parce que je viens de réaliser qu'en fait, je ne suis rien d'autre que pèlerin sur cette terre. Et en tant que pèlerin sur cette terre, merci de m'amener à réaliser que tout ce dont je possède n'est qu'à toi. Merci de ce que tu viens de m'amener à prendre conscience que je ne suis qu'un intendant, je ne suis qu'un gérant de tes biens spirituels et de tes biens matériels. Maintenant, Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche ce soir que tu es mort au péché pour prendre tous mes péchés, que tu es mort à la croix pour prendre toutes mes maladies. L'ordonnance de malédiction qui pesait sur moi, Seigneur, a été clouée à la croix, est mort à la croix. Maintenant, tu as été ressuscité avec moi afin que je vive. Tu es assis à la droite du Père. Et ce soir, Seigneur, je t'accepte
comme sauveur de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Je suis né de nouveau. J'ai mon nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Saint-Esprit, maintenant, viens dans ma vie. Sois au contrôle de ma vie. Viens dans ma vie. Prends la première place dans ma vie. Merci parce que je suis sauvé. Merci parce que je suis maintenant la justice de Dieu. Merci parce que je suis né de nouveau. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus, maintenant et éternellement. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, tu es rentré dans l'amour de Dieu. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, tu deviens la justice de Dieu par l'œuvre de Jésus à la croix. Je bénis toute personne qui a écouté ce message. Je bénis tes fils et tes filles qui ont écouté ce message. Oui, Seigneur, je sais que tu nourris ton peuple au temps convenable. Père, que cette parole qui a été semée puisse produire des fruits dans leur vie, Seigneur, qu'ils réalisent vraiment l'importance de la vanité des vanités de cette vie. Seigneur, qu'ils recentrent leur vie sur l'essentiel, qu'ils sachent que tu les as placés sur cette terre afin d'être des gestionnaires, afin d'être des intendants, afin d'être des administrateurs de tes biens. Et comme tu l'as dit dans ta parole, ce qu'on demande à un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ô Père, accorde la sagesse qui vient de toi, afin qu'il réalise vraiment qu'ils doivent gérer avec fidélité tous les aspects de leur vie, sachant que chacun de nous aura des comptes à te rendre. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, que l'honneur te soit rendu. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai partagé cette parole avec vous. Soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent éternellement avec vous.